vous faire une petite promotion de notre Living Lab mobile de Girondif, qui est un nouveau projet au sein de Girondif. Le principe, c'est qu'on a constitué un showroom de Géron Technologies qu'on met à disposition de tout le réseau en Île-de-France. Donc, on a acquis des robots sociaux que vous connaissez si vous avez entendu parler du projet Rosie, des exosquelettes pour équiper les professionnels, pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, des dispositifs pour le lien social comme des tablettes ou un coussin connecté, des solutions de réalité virtuelle, qu'elles soient à visée thérapeutique ou ludique. On a aussi des outils de santé connectés comme des capteurs de chute, des verres connectés, des montres connectées et des solutions de télémédecine et d'autres dispositifs. En tout, actuellement, on a une trentaine d'outils pour lesquels on propose des animations sur mesure et des prêts de ces équipements dans toute l'Île-de-France. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous proposer soit une animation, soit un rendez-vous pour vous présenter le contenu de notre portefeuille. Ça nous permet de sensibiliser à l'innovation technologique dans tout le secteur du bien vieillir en Île-de-France, de montrer ce qu'il existe actuellement en termes de nouvelles technologies pour rompre l'isolement, pour faciliter le travail des soignants. C'est vraiment sur toutes les thématiques possibles. L'idée, c'est de faire cette découverte de solutions technologiques permettant d'améliorer les pratiques et de vous mettre en situation en testant les gérants technologies du Living Lab, que ce soit du prêt directement dans vos établissements ou on peut aussi faire des formations sur mesure où on fait des vie ma vie version gérant technologie. On peut équiper une salle avec différents outils et se mettre en condition d'usage de ces outils. L'idée, c'est d'engager une réflexion sur les bénéfices et les limites de tous ces outils. Et encore une fois, c'est à disposition de tout le réseau en Île-de-France. Et on peut faire un accompagnement individuel pour créer ces formations sur mesure selon vos besoins. Et on présélectionne ensemble les outils qui vous correspondent le mieux. On voulait vous présenter aussi, si les slides veulent bien passer, voilà, un webinaire qu'on fera le 1er avril de 14h à 17h sur Zoom. Donc en espérant que cette fois-ci Zoom ne nous pose pas de problème. Ce sera un webinaire sur le thème de la lutte contre l'isolement social en temps de Covid. Quelles idées retenir pour le futur? C'était un projet de Girondif qui s'appelle Covid e-journée, où en fait on a filmé des études de cas sur des pratiques innovantes qui ont été créées pendant la crise sanitaire pour maintenir le lien social des personnes âgées. Et du coup, Girondif organise un webinaire pour présenter ces vidéos le 1er avril. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Isabelle, je ne sais pas si tu veux reprendre la main ou Oui, voilà. donc au total, sur les 5 dernières années, nous avons obtenu de la part de la région Île-de-France une enveloppe globale, donc en équipement, en investissement, de 1,9 million d'euros, donc ce qui est assez significatif. La première session, nous avons pu honorer 34, sélectionner 34 dossiers et nous avons donc dépensé 502 000 €. Le principe, il est toujours, on vous l'expliquera plus en détail, un principe de cofinancement et nous, on peut prendre en charge 66% de la dépense hors taxe. La deuxième session, nous avons retenu 24 dossiers, mais bon, chacun était en moyenne plus cher. Donc, nous avons dépensé 675 000 €. Il nous reste encore une enveloppe vraiment importante. Donc, on va faire une troisième session, mais peut-être sera-t-il utile d'en faire une quatrième. En tout cas, il nous reste 721 000 €. Donc ça permet quand même de satisfaire un nombre important, soit un nombre important de dossiers, soit de soutenir des équipements un peu plus onéreux. On va vous présenter ce qu'on a pu acquérir les années précédentes pour vous donner des exemples. Slide Du oui, suivante. voilà. Vas-y. Alors, du coup, l'idée de cet appel à équipement, c'est de soutenir l'acquisition de ce qu'on appelle des équipements scientifiques pour développer soit un projet de recherche, soit un projet d'évaluation ou d'expérimentation dans l'ensemble des secteurs de la gériatrie gérontologie. Donc, équipements scientifiques comme ça peut faire peur parce que voilà, c'est associé à la recherche clinique ou à la recherche peut-être même fondamentale. Mais on va vous montrer que même un établissement, un EHPAD, un hôpital, voilà, même le domicile, peuvent s'équiper de ce type d'équipement pour mener leurs propres évaluations. Donc l'idée, c'est de déposer des projets d'acquisition qui soient liés
soit un projet de recherche, d'évaluation, d'expérimentation, mais qui est soit déjà porté par Gérondif, et auquel la structure qui souhaite faire l'acquisition souhaite participer. Donc l'idée, c'est de peut-être rejoindre, un projet comme, Rosie sur la robotique sociale, ou on a un projet sur la réalité virtuelle, on a un projet sur les exosquelettes. Donc si ces thématiques-là vous intéressent, on peut potentiellement vous intégrer pour permettre une acquisition. Ou alors, c'est de partir d'un nouveau projet que vous avez au sein de vos structures, pour proposer une expérimentation d'un outil que vous avez identifié, que vous pensez pertinent, mais que vous avez envie de tester avant un usage classique au sein, de votre établissement ou au sein du terrain concerné. Et ça peut être mené en partenariat avec d'autres partenaires régionaux. Et ce qui est important, c'est que, enfin de noter, c'est que l'accompagnement de Gérondif, il se fait même pour un projet, pour lequel on n'a pas encore un projet de recherche nous-mêmes. Si c'est une thématique qu'on n'a pas encore, pu, évaluer, bah, on peut le faire via cet appel à équipement. On peut vous accompagner sur la méthodologie d'évaluation. J'y viendrai en détail un petit peu plus tard. Donc, comme Isabelle vous l'a dit, l'idée, c'est de cofinancer avec un taux d'intervention maximum de 66 hors taxes les acquisitions d'équipements scientifiques en Île-de-France. Ce qui est important de noter, c'est que l'équipement, il doit être géographiquement situé en Île-de-France, il ne peut pas sortir du territoire, mais on va le voir tout à l'heure, le cofinanceur peut être hors Île-de-France. Toute personne morale de droit privé ou public peut déposer un dossier, sous réserve, encore une fois, que le siège social ou de gestion du bénéficiaire soit situé en Île-de-France. Encore une fois, ça ne concerne pas le cofinanceur, mais l'idée, c'est vraiment que le matériel reste en Île-de-France. Et s'il y a plusieurs établissements dans votre dossier, il faut vraiment dresser la liste précise du dossier de candidature, puisqu'on le présente à la région Île-de-France et c'est pour valider que le matériel équipe bien un établissement francilien. Les bénéficiaires finaux, doivent être, basés en Île-de-France, c'est ça le message qu'il faut retenir. Mmh. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on considère comme équipement scientifique? C'est tout matériel amortissable, y compris les dépenses de travaux d'aménagement des locaux, mais qui sont nécessaires à l'installation de ces équipements scientifiques. Si c'est uniquement de l'aménagement de locaux, ce ne sera pas éligible. Par contre, si l'acquisition de l'équipement, elle nécessite de l'aménagement, ça peut potentiellement être éligible. Il faut faire à ce moment-là une sorte de package, global dans vos devis ou dans vos factures, et on peut voir aussi individuellement au cas par cas, pour ce type de projet. Par contre, tout ce qui est dépenses de consommables ou de personnel afférent à l'équipement, c'est pas éligible. Tout ce qui est abonnement, c'est pas éligible non plus. C'est vraiment de l'acquisition de matériel amortissable. Alors, on va le répéter plusieurs fois, mais c'est toujours un taux d'intervention maximum de 66 des dépenses hors taxes. Donc il faut que vous identifiez un cofinanceur pour cofinancer les 34 hors taxes et de la TVA. Si vous-même, vous pouvez pas le cofinancer. Il faut pouvoir justifier d'un cofinancement, puisque de toute manière, l'établissement qui acquiert la solution doit pouvoir faire une avance de trésorerie sur les 100 toutes taxes comprises. Le cofinanceur, c'est soit la structure qui fait la demande d'équipement scientifique, si vous êtes capable justement d'être cofinanceur vous-même, ou le groupe auquel la structure appartient, ou une structure externe. Ça peut être un mécène, ça peut être, voilà, un partenaire qui souhaite, vous aider à acquérir un équipement scientifique. Et ce qui est important de noter, c'est que les cofinanceurs peuvent être hors Île-de-France et vous pouvez en faire appel à plusieurs. Ça, à ce moment-là, il faut le justifier dans le dossier en mettant les différents apports des cofinanceurs et quels sont leurs rôles, et éventuellement, leur rôle dans le projet d'expérimentation s'ils interviennent au-delà du financement. Alors, il faut que les dossiers soient en lien avec les objectifs du DIM. Donc, il y en a plusieurs. Donc, en général, vous arriverez toujours à trouver, une thématique qui est, voilà, qui est en lien avec l'équipement que vous voulez acquérir. Donc, par exemple, c'est développer la recherche clinique et biologique en gériatrie, développer, valoriser la recherche dans les établissements du sanitaire, du médico-social, du social et dans les structures du domicile, initier, développer et évaluer des nouveaux systèmes d'organisation et parcours de soins, faciliter l'expérimentation et l'évaluation de solutions gérontechnologiques sur le terrain, ou ça peut être aussi améliorer la qualité de vie au travail des professionnels pour réduire la sinistralité du secteur par des expérimentations, évaluations et programmes de recherche. Donc en fait, l'équipement, comme vous l'avez compris, soit il est destiné vraiment directement aux personnes âgées, soit aux professionnels qui encadrent les personnes âgées. Alors là, c'est, ce qui n'est pas éligible. Donc comme, je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est achat de mobilier ou travaux d'aménagement, si c'est le seul, la seule acquisition, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas associé à un autre équipement scientifique ou un projet d'évaluation, ça rentre pas, c'est pas éligible. Ça peut pas rentrer dans un programme de recherche, d'évaluation, de mesure d'impact.
De même, tout ce qui est projet de digitalisation ou d'implémentation d'outils métiers, de gestion de soins, de gestion RH, c'est pas éligible parce que c'est pas un projet d'évaluation ou d'expérimentation. Les projets qui incluent uniquement d'autres bénéficiaires que des personnes âgées, donc par définition, vu qu'on est Gérontopole Île-de-France, c'est pas éligible. Les équipements non adaptés à une population gériatrique, là, on parle vraiment d'équipements qui n'ont pas eu une validation, qui sont adaptés à cette population. Si vous voulez utiliser un équipement, mais qui n'a pas été encore validé scientifiquement, bah, ça sera pas éligible parce qu'on ne pourra pas prendre le risque de vous accompagner sur un équipement qui n'est pas adapté à cette population, fragile. Par contre, si il y a eu déjà une étude, même si le dispositif n'est pas écrit, Silver Economy, ça peut être éligible. C'est vraiment ce qui n'a pas été validé scientifiquement et évidemment, les équipements destinés à des établissements non franciliens, comme on vous l'a expliqué précédemment, ce ne sont pas éligibles. Alors, le dépôt des candidatures, il se fait en ligne, sur une plateforme qui est dédiée à l'appel à candidature que pour la plupart vous devez connaître parce que c'est le même type de plateforme pour les sessions 1 et session 2. On a mis un petit flashcode pour que vous puissiez y accéder facilement, mais sinon, vous avez l'adresse ici. On n'a pas changé vraiment le design de la plateforme, donc normalement, si vous la connaissez, vous allez pouvoir vous y retrouver, utiliser vos anciens identifiants pour vous connecter. Maintenant, voilà, s'il y a un problème, on reste, à votre disposition avec ma collègue Marine. Le contenu du dossier de candidature, alors vous l'avez vu sur les autres slides, la date limite, c'est le 20 avril 2022. Il faut que dans votre dossier figure un formulaire complété et qui est signé par le porteur de la demande et le représentant légal de la structure qui fait la demande d'équipement. Parfois, c'est pas la même personne, donc on demande bien les 2 signatures. Il nous faut des devis ou des factures des équipements scientifiques. Donc ça veut dire qu'en fait, soit l'équipement scientifique n'a pas été acquis et vous nous présentez un devis de l'industriel, concernant l'équipement, ou alors c'est une facture si l'équipement a déjà été acquis. Par exemple, s'il a été acquis fin 2021, début 2022, ça peut être éligible. Donc là, vous nous présentez directement les factures acquittées. Il faut aussi des lettres d'engagement signées par le représentant légal de la structure qui fait la demande de subvention et du ou des, en fonction de votre cas, cofinanceurs externes. Il faut vraiment, ne pas oublier cette signature puisque c'est l'établissement qui s'engage à faire l'avance de trésorerie pour acquérir le dispositif et pour ceux qui seront sélectionnés, un RIB de la structure devant percevoir la subvention puisque, il y a une fois que le dossier est sélectionné, une convention est mise en place entre Gérondif et l'établissement et après c'est Gérondif qui reverse la subvention. Alors là, c'est le contenu du formulaire de candidature. Donc, normalement, il n'est pas très compliqué, mais, on a essayé de faire en sorte qu'il soit, le plus simple et le plus court possible. Mais pour autant, il faut quand même justifier des équipements que vous demandez. Quel est le projet de recherche, d'évaluation ou d'expérimentation qui est associé, les objectifs et les impacts que vous attendez. N'hésitez pas à développer vraiment, les équipements, mettre une photo, mettre, un visuel pour qu'on comprenne bien. Même si dans les dossiers, on ne va pas juger sur le choix d'un équipement plutôt qu'un autre. Si vous choisissez un modèle de tablette plutôt qu'un autre, voilà, on vous laisse juger de ce qui est le plus pertinent. Ce qu'on va surtout juger au moment du jury, c'est le projet de recherche, d'évaluation ou d'expérimentation qui est associé. Si vous avez un protocole, si vous avez des questionnaires qui accompagnent, cette expérimentation ou cette évaluation, il ne faut pas hésiter à les mettre en annexe ou les mettre dans votre dossier directement, puisque ça justifie que vous êtes dans une méthodologie. Maintenant, si vous n'avez pas encore de méthodologie, pas de panique, on est là à Gérondif pour vous accompagner. On peut vous proposer, des grilles, on peut, vous accompagner sur ce process pour justement que vous puissiez, déposer un dossier et c'est en ça que l'accompagnement individuel en amont du dépôt du dossier, il peut être important et on peut, faire des points individuels pour, vous accompagner là-dessus. Donc il ne faut pas hésiter encore une fois. Il faudrait préciser aussi dans le dossier la liste des utilisateurs potentiels. Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce que c'est des professionnels? Quel type de professionnels? Et que vous puissiez distinguer même en amont l'intérêt de ces équipements pour chaque type d'utilisateur. Ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment les besoins qui vous ont poussé à faire cette demande d'acquisition. Après, ces besoins, ils seront validés au cours de votre expérimentation. Évidemment, ils peuvent changer, mais au moins, ça nous permet de comprendre le contexte dans lequel l'acquisition arrive.
Dans le point 1.4, c'est plus développé après, c'est voilà, en quoi cette acquisition vous permet de construire ou poursuivre un projet de recherche, d'évaluation ou d'expérimentation actuel ou à venir. Vous pouvez être déjà dans une démarche d'expérimentation, mais après ça peut être aussi la première expérimentation que vous menez au sein de votre établissement. On va vous demander quels sont les bénéfices attendus de cette acquisition, qui peuvent évidemment changer en cours de route, quand on fera le bilan, mais c'est bien de pouvoir l'identifier en amont. Et les impacts attendus du projet de recherche, d'évaluation ou d'expérimentation. Ce qui est intéressant aussi, c'est si vous pouvez nous indiquer si vous avez la capacité de mutualiser avec d'autres établissements ou acteurs en Île-de-France que vous avez identifiés. Ça peut enrichir le projet, c'est pas forcément indispensable. Il y a des équipements qui sont pas forcément, compatibles avec une mutualisation, mais ça peut représenter un intérêt, notamment si on compare un usage entre plusieurs établissements, ça fait des données supplémentaires et ça justifie d'une expérimentation. Et après, on avait une question sur, comment envisagez-vous de faire connaître ces équipements scientifiques et son usage aux acteurs du territoire? Puisque, voilà, l'idée, c'est de faire partager son expérience aux autres et d'être, vraiment dans une démarche de co-construction entre établissements sur, des méthodes qui fonctionnent moins bien. Et nous, Girondif, ça nous intéresse d'autant plus de pouvoir ensuite partager ces pratiques, aux autres établissements pour, si on a une quatrième session, bah, pourquoi pas, redéposer d'autres dossiers. Je l'ai pas dit jusqu'ici, mais c'est pas parce que vous avez déposé un dossier à la session 1 ou à la session 2 que vous pouvez pas en déposer à la session 3, voire à la session 4. Heu, voilà, il y a pas de limite, aux établissements, c'est vraiment dépendant du projet, encore une fois. Et ce dernier point sur, le partage des expériences est important puisqu'on constitue en Île-de-France quand même une communauté, ça peut être important. Quand, vous recherchez une solution pour répondre à un besoin de lutte contre l'isolement ou de rééducation, à la marge de manière un peu ludique, c'est important pour nous de pouvoir vous transmettre la cartographie des équipements que nous avons pu financer pour que, c'est un engagement que vous prenez aussi en déposant ce dossier, c'est vous engager à répondre aux autres collègues pour, à terme, vous leur répondre si l'équipement a répondu à votre attente initiale, si, les premières évaluations, même si elles sont, de l'ordre du ressenti et pas selon une méthodologie d'emblée scientifique, mais au moins que vous puissiez faire un retour des premiers utilisateurs et éventuellement que vous engagiez alors quand la situation sanitaire le permettra totalement, à organiser parfois ponctuellement et dans des conditions que vous nous indiquerez, des petites journées portes ouvertes ou que vous acceptiez qu'on aille faire à terme, il faut qu'on s'organise nous aussi des petites vidéos de vos solutions pour ensuite diffuser, même si l'implémentation n'a pas fonctionné, si les personnes âgées n'ont pas adhéré à la solution, c'est aussi un enseignement que l'on peut ensuite partager. Et l'idée, je ne sais pas si vous avez suivi, mais au niveau national, la CNSA souhaiterait mettre en place un centre de ressources et de preuves autour des innovations, notamment technologiques. Bon, bah, ça, ce sont déjà des premiers éléments de preuve et de retour. Donc, je crois qu'on a vraiment intérêt à vraiment à partager nos expériences. Donc voilà, vous sollicitez un financement dans ce cadre-là et vous vous engagez en retour à partager aux autres. C'est l'esprit de Gérondif et d'un Gérontopool. Là, je vous présente le budget prévisionnel. Donc, c'est un tableau financier qu'on a mis dans le dossier qui est, normalement tout simple à remplir. On vous demande le type et le nombre d'équipements demandés, la nature des cofinanceurs et là, vous pouvez indiquer quelle est leur part respective s'ils participent différemment, par exemple, et le montant total de l'acquisition qui doit faire le lien évidemment avec, le devis ou la facture présentée dans le dossier. Le processus de sélection, donc en fait, les dossiers de candidature, ils sont examinés par un comité ad hoc qui est désigné par le président de Girondif, qui est donc Olivier Hanon, et il peut faire appel à l'avis d'experts extérieurs si, il y a besoin d'éclairer ses choix. Donc là, le jury sera organisé en juin, donc les résultats seront certainement diffusés à partir de fin juin. Ce qu'on vous demande justement par rapport à quand, un dossier est sélectionné, c'est de faire un retour, donc c'est ce que disait Isabelle, un bilan 1 an après l'acquisition,
sera produit par le porteur de la demande d'équipement scientifique et transmis à Gérondif. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on revient vers vous avec un questionnaire, qu'on fait un bilan ensemble sur, votre dossier de candidature, comment ça s'est passé au moment du dépôt, le projet d'expérimentation tel qu'il a été présenté dans le dossier, est-ce qu'il a évolué au cours de l'expérimentation et si oui, pour quelles raisons? Comment l'expérimentation s'est mise en place? Est-ce qu'il y a eu des freins particuliers? Est-ce que les équipements, vous avez un retour sur, par exemple, une modification à faire au niveau de l'équipement parce qu'il n'est peut-être pas suffisamment adapté au terrain et nous, on peut faire le lien avec les industriels pour leur dire, vraiment comment, le terrain a ressenti l'équipement et comment il faut le faire évoluer. Et aussi, ça peut être un bilan sur vos besoins et attentes suite à l'expérimentation. Est-ce que finalement, c'était une bonne expérience de faire, cette démarche, de recherche, au sein d'un établissement? Est-ce que vous êtes motivé à faire d'autres, types d'expérimentation? Et à ce moment-là, on peut identifier ensemble des thématiques, toujours en lien avec vos besoins. Là, on passe à la partie pour vous présenter les dossiers de candidature qui ont été reçus à la deuxième session. Donc on avait reçu 62 dossiers pour un total d'une demande de 1,4 million, qui correspond aux 66 hors taxes. Donc on a reçu des dossiers issus de 29 établissements publics et 34 privés. Donc bon, c'est assez équilibré, c'est à peu près équivalent. Donc on vous a présenté, voilà, les types de structures qui peuvent répondre pour, voilà, pour que vous vous sentiez peut-être, concerné si vous êtes une association, un SSR, un SIAD, un SAD, vous pouvez déposer un dossier. On a reçu aussi des dossiers d'hôpitaux. Alors on a reçu des dossiers d'industriels, mais en général, ils sont pas éligibles, et c'est les seuls parmi, ces catégories qui ne seraient pas éligibles puisqu'on peut pas financer, les industriels qui développent eux-mêmes les technologies. Et sinon, on peut financer aussi des organismes de recherche ou des laboratoires de recherche fondamentale. Là, on a parlé beaucoup de recherche appliquée, mais la recherche fondamentale, à partir du moment où c'est du vieillissement, c'est éligible. Donc là, c'est, les mêmes données que précédemment, mais c'est pour vous donner encore une fois une idée du type d'établissement et qui ont été sélectionnés à la deuxième session. Donc là, on retrouve plus les industriels, c'est normal. Il y a les EHPAD publics, privés, on a cofinancé des SIAD, des hôpitaux et des organismes de recherche. Donc on n'a pas, un pourcentage, pour chaque catégorie qui nous est imposé en amont, c'est vraiment très dépendant des dossiers qu'on reçoit. Là, c'est pour vous présenter les types d'équipements scientifiques qu'on a reçus lors de la deuxième session. Donc on a reçu beaucoup d'outils de recherche, donc ça peut être, par exemple, des tapis de marche pour les souris ou des outils pour la recherche au sein des laboratoires. Mais on a aussi reçu des demandes de dispositifs médicaux pour équiper les hôpitaux. On le verra plus tard, je vais vous donner des exemples plus précis. On a reçu aussi des demandes d'outils de rééducation. On a reçu des demandes sur des costumes du vieillissement. Alors là, il faut faire attention dans les dossiers à ce que le dossier soit pas trop orienté formation, mais soit vraiment, orienté expérimentation, évaluation de la formation, mais pas la formation seule. On a reçu des dossiers avec de l'aménagement, mais encore une fois, là, il faut que ce soit lié à un équipement et que ce soit une expérimentation et pas un aménagement seul. On a reçu des dossiers sur la réalité virtuelle. On a reçu beaucoup de demandes de Tower Tafel. Il a sa propre catégorie, tellement on en a reçu, donc on sait que c'est un dispositif qui vous intéresse. Et nous-mêmes, au sein du Living Lab, on va en avoir un à disposition si jamais ça vous intéresse de le tester en amont. Et on a reçu des demandes pour des exosquelettes. Donc là, on va aller plus loin dans la description des équipements, qui ont été cofinancés lors de la deuxième session, vraiment pour vous donner encore une fois des idées, des exemples concrets de ce qui est cofinançable. Donc, encore une fois, des costumes de simulation du vieillissement, il faut que ce soit lié à de l'expérimentation. On a cofinancé des exosquelettes, là, c'était le modèle Japet, qui est un modèle, actif, un exosquelette actif qui initialement a été développé pour la rééducation, mais qui potentiellement peut être, intéressant pour notre secteur. Et on a cofinancé des dispositifs de réalité virtuelle Lumine et Live Out qui sont, plutôt à visée récréative, mais, on peut aussi cofinancer des dispositifs à visée plus thérapeutique. Là, c'était des équipements scientifiques pour la recherche au sein des hôpitaux. Donc, par exemple, on a financé une plateforme de posturographie, un impédance-mètre, une solution d'électromyographie, un oculomètre. Donc, bon, c'est des équipements, qui sont nécessaires à la recherche et à l'hôpital et du coup qui ont permis à des projets, d'avoir une première source de financement. S'ils n'avaient pas de financement, au moins pour, la partie, méthodologie, évaluation. Ce qui peut vous intéresser aussi, c'est tout ce qui est télémédecine. Alors, souvent la télémédecine est associée à des équipements amortissables. Donc là, par exemple, on a cofinancé, de la téléexpertise bucco-dentaire.
Il y avait aussi un établissement qui voulait, des chariots connectés intelligents et ils avaient mis en place leur propre questionnaire d'évaluation, donc c'était tout à fait, éligible et là, c'était plus un projet nutrition, donc tout ça pour vous montrer que, en EHPAD, on a reçu beaucoup de demandes de dispositifs très différents, mais qui étaient pour la plupart éligibles. Des dispositifs médicaux, on a cofinancé des échographes de poche, des bladder scans, des pompes à perfusion multithérapie, des appareils d'électroencéphalogramme. On peut aussi envisager des ECG connectés. C'est voilà, encore une fois, à partir du moment où le matériel est amortissable, qu'il est en Île-de-France, je pense que là, vous avez compris un peu l'idée. C'est éligible à partir du moment où c'est de l'expérimentation ou de l'évaluation. Et là, des derniers exemples pour la rééducation, la stimulation cognitive. Donc, on a cofinancé, Medimove, et la Tover-Tafel. Donc, là, c'était pour la rééducation fonctionnelle d'une part et les troubles du comportement d'autre part. Donc, encore une fois, on sait que la Tover-Tafel, la 2e session, ça a eu beaucoup de succès. Donc on verra sur la 3e session, il y a encore beaucoup de demandes. Mais voilà, c'était vraiment pour vous donner des exemples, d'outils qui ont été cofinancés. C'est bien sûr pas exhaustif, il y a d'autres choses qui peuvent être cofinancées. Ça dépend vraiment, encore une fois, des projets reçus. Donc, je vais laisser la parole à une candidate qui a été sélectionnée à la 2e session pour qu'elle vous justement, qu'elle apporte son point de vue extérieur sur le process de candidature, sur, ses équipements. Ensuite, il y aura une 2e intervenante et à la fin, on passera aux questions-réponses pour les questions que vous pourriez avoir. Bonjour à tous, donc moi c'est Joanne Poisson, effectivement, je suis chef de clinique en gériatrie sur l'hôpital Georges Européen dans le Paris 15e, en lien avec Corentin Selton aussi, c'est un BICIT. Et puis je travaille dans un labo de recherche, qui est le centre de recherche sur l'inflammation, à l'INSERM U1149, qui est basé sur la faculté de médecine de Bichat. Donc le projet de financement que j'ai demandé d'équipement l'année dernière, excusez-moi, hop, je ne sais pas si j'ai le contrôle. Non, c'est moi qui l'ai. D'accord. Est basé donc pour étudier les vésicules extracellulaires dans les maladies liées au vieillissement, et je vais vous en parler rapidement. Vous pouvez passer. Donc, l'endroit où physiquement va être l'équipement, c'est l'INSERM U1149, qui est un centre de recherche public, mixte, à la fois INSERM, CNRS et Université de Paris, qui a été créé en 2014, qui comporte 12 équipes de recherche à la fois fondamentales et à la fois plus cliniques ou translationnelles. Il y a 250 chercheurs, ingénieurs administratifs dans le centre de recherche, et c'est divisé sur 2 sites, une grosse partie sur le site de la faculté de médecine de Bichat et une petite partie sur Beaujon. Et puis moi, je suis en fait affiliée entre différentes équipes, et donc l'équipement va pouvoir être mis en tout cas au bénéfice des différentes équipes. Donc l'équipe de maladie du foie et du vaisseau du professeur Rotou, qui est pathologue à Beaujon et qui a une équipe de recherche donc au centre de recherche sur l'inflammation dont je fais partie, à la fois le service de gériatrie donc de l'HEGP, dans le service de professeur Payot, et puis le service de recherche en épidémiologie du vieillissement, qui est l'INSERM U955, qui est basé sur l'hôpital Mont-d'Or et qui est dirigé par le professeur Bastugi-Garin, et qui porte une cohorte justement gériatrique. Vous pouvez passer, Mélodie, merci. Donc, juste un mot rapidement, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop le propos de rentrer finement dans la recherche, mais juste, donc, les vésicules extracellulaires, c'est des petites vésicules qui sont libérées par tout type cellulaire, en période physiologie, mais surtout en période de stress. C'est vraiment tout petit, parce que ça fait à peu près entre 30 à 1000 nanomètres. C'est libéré à la fois dans le sang et à la fois dans l'environnement péricellulaire et dans l'organe. On sait que ça peut être utilisé comme biomarqueur dans le sang, mais aussi que ça a des fonctions physiologiques dans la communication intercellulaire. Comme vous pouvez voir, une cellule donc libère des vésicules qui comportent plein d'éléments qui peuvent venir du cytoplasme, qui comportent aussi des récepteurs membranaires. Ces vésicules peuvent partir dans le sang, être utilisées comme biomarqueurs, mais peuvent aussi aller fusionner avec des cellules environnantes, et on sait qu'elles peuvent avoir énormément de fonctions. Pour étudier ces vésicules, ce qu'il faut faire, c'est... Alors, tous les fluides peuvent être utilisés. Hein. Classiquement, nous, on travaille plutôt sur le sang, mais dans l'absolu, on peut utiliser de l'urine, tout fluide corporel, et même des organes. On peut aussi isoler des vésicules à partir de morceaux d'organes. Donc, sur du plasma, il faut réaliser différents types de centrifugation. Centrifugation, donc, une manière d'accélérer, de mettre dans une machine donc, le plasma, et de culotter au fond du tube des éléments, plus ou moins selon la vitesse, on culotte des éléments plus ou moins petits. Et donc pour les vésicules, on élimine par plusieurs centrifugations des gros débris, puis les cellules. Et à la fin, on doit utiliser une machine qui s'appelle une ultracentrifugeuse, quelque chose qui va à 100 000 G, donc qui est très puissant et qui permet de récupérer ces toutes petites vésicules au fond de notre tube et de pouvoir ensuite les analyser. Hop, alors je crois que vous avez loupé une diapo. Ah non, c'est là.
crois. Non, c'est bon, ok. Donc, cette machine, donc ces vésicules, en tout cas, vont être étudiées dans différents contextes, en tout cas pour l'instant. Après, comme je vous en parlais, ça ouvre la porte à plusieurs collaborations, hein. Mais moi, je m'intéresse surtout au vieillissement du foie, donc on va commencer par ça. Et donc, d'un côté, plus biomarqueurs et translationnels, on va regarder comment les vésicules d'origine hépatocytaire, parce qu'on peut savoir d'où viennent les vésicules selon les marqueurs qu'elles portent, sont impliquées dans les toxicités et mortalité de chimiothérapie dans une cohorte qui existe déjà, qui est portée entre la HEGP et justement l'équipe d'épidémio de Mondor, où il y a des plasmas disponibles. Et puis, une partie plus fondamentale qui va se dérouler donc là au labo de recherche à l'INSERM, sur plus les mécanismes de vieillissement et comment le foie, donc ça c'est un exemple de cellules qui sont dans le foie, comment elles communiquent entre elles, comment la sénescence d'un type cellulaire va impliquer la sénescence d'une autre, et comment cette sénescence hépatique est impliquée dans l'inflammation systémique du patient, parce que ça a déjà été montré, et favoriser les actions du sujet âgé. Vous pouvez passer. Ouais, c'était l'animation qui était restée. Donc là, c'est l'appareil en question. Donc c'est une ultracentrifugeuse. Juste pour vous donner une ordre d'idée du prix. Après, j'ai bien compris, et les prix vont être très variables selon vos besoins. Et ça, je crois qu'ils vous l'ont déjà dit. Nous, c'est à peu près 50 000 euros hors taxe, sachant que donc c'est des fonds qu'il faut avancer. Et ensuite, le DIM donc rembourse 2/3 du prix, un tiers pris en charge par l'équipe. Donc c'est à peu près 30 000 euros, à peu près financés par le DIM. Voilà, juste pour donner une idée un peu de la cinétique de l'année dernière avec les dates qui ont changé, mais juste pour... Donc moi j'ai eu beaucoup d'entretiens justement avec Mélodie à l'époque parce que je ne connaissais pas du tout le DIM, j'ai découvert le DIM au moment de cet appel de fonds et donc je ne savais pas du tout comment je pouvais, voilà, quel type de financement existait, pas que pour l'équipement, mais les autres types de financement aussi. Une fois que je me suis intéressée à l'équipement, comment monter le projet, quels critères il fallait répondre pour réussir à avoir plus de chances en tout cas d'être lauréat. Et donc j'ai vu que je fais beaucoup d'allers-retours à la fois en visio et en mail, ce qui m'a permis ensuite de rédiger le projet. Je l'ai soumis le 20 juin. J'ai eu la réponse le 15 juillet 2021, une réponse positive. Ensuite, il y a un peu des allers-retours de rédaction de convention entre le centre, donc moi c'est l'INSERM, et le DIM, pour la mise en place du financement. Donc ça a pris un peu de temps, mais il y avait l'été au milieu aussi. Et puis là, on n'a pas encore acheté le matériel parce que notre financement à nous a été débloqué en janvier, donc là, enfin février. Donc là, il vient d'être débloqué pour qu'on puisse avancer les fonds pour acheter le matériel et ensuite sur facture avoir une partie du remboursement. Donc c'est prévu là dans les 2 mois qui viennent. Voilà, et donc l'impact attendu de ce projet, c'est évidemment de développer de nouveaux biomarqueurs innovants. Donc là, sur une cohorte qui existe déjà de patients avec cancer, mais les vésicules extracellulaires peuvent être étudiées dans énormément de contextes, de mieux comprendre le vieillissement hépatique plus au niveau fondamental et ainsi de développer des thérapeutiques pour lutter contre ce vieillissement. Et puis évidemment aussi, je pense que le but aussi de ces financements, c'est de créer des collaborations. Donc là déjà, il y a trois équipes, mais donc c'est un peu moins le dénominateur commun de ces 3 équipes qui peuvent utiliser cette machine. Mais évidemment, si d'autres équipes d'Île-de-France sont intéressées par l'isolation des vésicules extracellulaires et l'analyse dans une cohorte ou en fondamentale, la machine sera à disposition. Voilà. Donc, je crois que c'était... Oui, c'était la dernière. Merci. Parfait. De rien. Merci. Alors, on est en train d'essayer de contacter Cécile, apparemment qui n'a pas pu nous rejoindre pour l'instant. Entre-temps, on peut prendre d'autres questions. Oui. Voilà. Est-ce que moi je vais poser une question dans cette carte? Vous avez parlé à un moment ou l'autre que c'était, donc c'est Martin Larsen qui parle, vous avez parlé à un moment ou l'autre que ça pouvait également être possible de faire financer des produits qui sont déjà achetés, si j'ai bien compris. Il y avait la possibilité que, enfin, acheté évidemment récemment, mais si on a un grand matériel qui a été donc financé parce qu'il y avait une nécessité urgente, sur lequel on a financé ça sur des dotations, par exemple, qui vraiment enlèvent beaucoup de financement pour les recherches. Est-ce qu'il y a une possibilité, et avec quel délai, de demander un financement qui couvre ce type de dépenses? Donc, vous avez déjà acquis l'équipement? Oui. Et vous demandez à ce qu'on rembourse finalement une partie de ce qui a déjà été avancé pour Libérer l'argent pour la les recherche. crédits que vous avez obtenus, vous les allouerez à autre chose, si je comprends bien, ou à un complément d'équipement. Nous, on a trouvé l'argent complémentaire, comme vous le demandez, hein. Donc ça, c'est spécifique. Et après, on a pris la dotation de notre centre qui a l'argent, on va dire, libre à nous utiliser comme on veut. Et évidemment, normalement, on utilise ça pour la recherche. Et donc, ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'on pouvait
relibérer cet argent pour faire la recherche et en remplaçant avec votre financement. Je pense que ça peut passer, oui, oui, ça devrait. Alors, il faut que l'équipement ait été acheté, voilà, ce soit en 2019, 20 ou 21. Oui, non, c'était en janvier, donc En c'est il y a janvier 2 mois. Oui, oui. 22, Il y a là. 2 mois, oui, oui, il y a 2 mois. Il y a 2 mois, oui, donc Oui, oui. ça c'est bon. Et ça veut dire par nature, vous avez déjà le cofinancement. Oui. Et dans ce Oui, oui. cas-là, si l'équipement présente un intérêt pour la collectivité et pour qu'ensuite on puisse ensemble monter des projets et Oui. que ça bénéficie à d'autres, à ce moment-là, oui, n'hésitez pas à nous le présenter. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Et là, c'est pour ça qu'on avait prévu un moment dans une slide la possibilité que vous fournissiez dans le dossier soit un devis, soit une facture déjà acquittée. D'accord. Très bien. Mais Merci beaucoup. voilà, ça n'engage en rien, voilà, la décision. Ça sera ni un avantage, ni un inconvénient. Vous présentiez le dossier, allez-y. Oui, oui, je crois qu'il faut qu'on soit le plus souple possible, au bénéfice de la Merci. collectivité. Oui, tout à fait. Merci Il y a beaucoup. Alors, Cécile n'a pas pu se connecter pour l'instant, mais il y a des gens qui ont levé la main. Donc, Pascal Millet, vous avez déjà posé une question. Je ne sais pas si c'est en lien avec la question de tout à l'heure ou si vous avez une autre question. C'était peut-être une ancienne main, entre guillemets. Alors, du coup, je vais prendre dans l'ordre de mon écran. Cathy Stillant, est-ce que vous avez une question? Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Moi, ma question, donc je suis directrice d'un pôle de gérontologie dans un organisme de formation en Île-de-France. Et on est en train de développer un catalogue de formation professionnelle continue, spécifique gérontologie. Donc, est-ce que on pourrait peut-être écrire un projet pour acquérir une Tower-Tafel, par exemple, et pouvoir former les animateurs des EHPAD ou former les aides-soignants à l'utilisation de ce matériel? Est-ce que ça rentre dans ce projet? Alors, vous êtes un organisme privé, On est une fondation. une fondation? Vous pouvez le présenter. Mais Oui. c'est vrai qu'on préférerait dans ce cas-là plutôt doter, dans l'absolu, alors je réponds un peu comme ça à chaud, on préférerait doter des établissements de cette Tower-Tafel et qu'après ils puissent vous faire intervenir. On préférerait que ça se passe dans ce sens. D'accord. Voilà, que ça soit que l'argent qui va être investi aille directement aux Un établissements établissement, d'accord. Ok. plutôt qu'à un organisme de formation. D'accord. Ce qui vous empêche pas ensuite d'intervenir. Après, voilà, c'est mon analyse comme ça à chaud et si vous souhaitez malgré tout déposer le projet, vous avez des bons arguments, que vous avez déjà des contacts auprès de plusieurs établissements qui seraient vos clients finaux, Oui. après tout, voilà, on va Oui. pas vous interdire de déposer. Si ça se trouve in fine, on trouvera la logique de votre projet intéressant. Maintenant, vous seriez une structure à but, très, lucrative et cetera, bon, on serait un peu moins enclin puisque c'est pas ça notre objectif. On a une mission Bien sûr. d'intérêt général, Sûr. D'accord. On peut peut-être monter le dossier avec des partenaires. voilà, oui, c'est ça. D'accord. Ça serait ça Ce l'idéal, serait oui. plutôt ça l'idée. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a Je vous en notre prie. dernière intervenante qui a pu nous rejoindre, donc on va lui laisser faire sa présentation. Cécile, je suis vraiment désolée, on a eu des bugs. Et après, on reviendra aux questions. Donc, je vois toujours les mains qui sont levées, je les ai sous les yeux, donc je les reprendrai juste après la présentation que je vais remettre. Cécile, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Je vous laisse la parole. Alors voilà, c'est la présentation. En fait, on a travaillé avec Gérondif on a été accepté, retenu, notre dossier a été retenu pour mettre en place une unité mobile bucco-dentaire sur l'hôpital Les Magnolias. Alors, je vais vous laisser passer à la slide suivante. Donc, l'hôpital Les Magnolias, en fait, est un hôpital situé dans l'Essonne, spécialisé dans le bien vieillir, piloté par le groupe Univie, qui est un établissement associatif de santé privé non lucratif, et en fait qui dispose de beaucoup de composantes, de plusieurs pôles médicaux, un EHPAD, un DAC. Il
il y a beaucoup d'ouverture. Et donc là, ce qui va nous intéresser plus dans notre projet, c'est qu'il dispose entre autres d'une consultation externe bucco-dentaire, d'une équipe mobile gériatrique extra-hospitalière qui se déplace sur la filière gériatrique Nord-Essonne rattachée à l'hôpital Les Magnolias qui regroupe à peu près 34 EHPAD et une offre de télémédecine assez variée puisque vous voyez il y a un peu de tout dont le bucco-dentaire. Et en fait, on était sur l'hôpital Les Magnolias, on souhaite développer l'accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes âgées dépendantes qui sont en EHPAD et aussi ouvert au domicile et aussi on est ouvert aux patients hospitalisés bien sûr. Et donc on a cherché d'abord à améliorer notre cabinet dentaire et toute notre offre de soins. On a fait une première proposition, on a rempli un premier dossier pour une première candidature en 2020 sur un premier projet qui était plus sur l'amélioration, sur des points techniques et du matériel plus technique pour notre cabinet dentaire. Et on était en contact avec Madame Mélodie Montéard, justement sur ce montage dossier, qui en premier temps celui-là a été refusé. Ce projet a été refusé. Et je suis revenue vers elle pour essayer de comprendre un petit peu quelles étaient les possibilités de travailler ensemble, en fait. Sur quoi Gérondif était plutôt, quelles étaient les grandes thématiques qui les intéressaient. Et nous, dans notre projet bucco-dentaire qui était plus varié que juste le cabinet, qu'est-ce qui pouvait aller ensemble? Et en fait, à force de discussion, on a compris que tout ce qui était innovation était très intéressant sur le bucco-dentaire pour Gérondif. Et nous, de notre côté, au niveau de l'hôpital Les Magnolias, c'était justement faciliter l'accès aux soins bucco-dentaires pour tous les résidents d'EHPAD. Et donc, on a proposé cette unité mobile. Et le dossier a été accepté. Alors, je vais vous expliquer un peu plus quel était ce deuxième projet. Je vais vous demander de passer à la slide suivante. Merci. En fait, l'objectif était vraiment de réaliser des soins bucco-dentaires sur le lieu de vie du résident dans les EHPAD, puisque, en fait, on a bien conscience que l'accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes âgées dépendantes est très difficile et que les soins sont rarement réalisés parce qu'il est difficile de les déplacer, qu'il est difficile de trouver des chirurgiens-dentistes qui vont réaliser les soins. Donc l'objectif était de réaliser les soins dans les EHPAD, pour nous les Magnolias, de pouvoir faciliter cet accès aux soins bucco-dentaires et de pallier justement à toutes les difficultés qu'on rencontre nous, qu'on connaît avec les EHPAD, pour fixer des rendez-vous dans notre consultation externe bucco-dentaire. Puisqu'on travaille déjà avec cette filière gériatrique. On travaille déjà avec cette filière gériatrique pour tout ce qui est de la consultation externe, puisque leurs résidents viennent se faire soigner quand ils le peuvent ici au Magnolias. Et aussi parce qu'on a développé en fait une action de télémédecine bucco-dentaire qui fait qu'on fait des téléexpertises, des bilans bucco-dentaires à distance, grâce à notre équipe mobile gériatrique de liaison, qui va auprès des résidents des EHPAD pour réaliser tous les films, recueillir toutes les données. Et nous, à chirurgien dentiste des Magnolias, on fait la téléexpertise. Ainsi, ça permet déjà aux résidents des EHPAD, sans se déplacer, d'avoir un bilan bucco-dentaire. Malgré ça, on voyait que même si les EHPAD et les résidents et les familles avaient le bilan bucco-dentaire, ils avaient du mal à aller vers l'accès aux soins. Donc, on a décidé, avec l'aide de Gérondif, de justement investir dans un équipement pour créer une unité mobile, pour pouvoir aller se déplacer de façon planifiée dans les EHPAD pour réaliser les soins. L'intervention va se dérouler sur une journée pour 6 ou 10 résidents, en fait, selon les types de soins à réaliser, puisqu'on fait tout type de soins, je vous le montrerai après. Et en fait, l'EHPAD, elle, de son côté, s'engage à nous fournir une pièce avec un point d'eau, une fenêtre, un chariot mobile et un soignant dédié. Je vais vous demander de passer à la slide suivante. Donc en fait, cette unité mobile, voilà la photo, à quoi ça ressemble. Vous avez un carte en fait, qui est sur la gauche de la photo, où il y a tous les instruments rotatifs, l'eau, etc. Et sur la gauche, vous avez le fauteuil dentaire avec la lumière, le cialytique. Cette équipe, ce fauteuil, cet équipement, va donc pouvoir aller, il est facilement transportable. Il fait chaque pièce fait à peu près maximum 12 kg donc, et se referme sur des valises. Et donc, on va pouvoir aller dans les différentes structures.
Ce sera utilisé par les chirurgiens dentistes et les assistantes dentaires des Magnolia. Et comme vous voyez, on a le montant avec les subventions et la subvention d'aide grâce au DIM de Gérondif. Je vais vous laisser passer à la slide suivante. Donc en fait, ce qu'on va chercher à avoir comme bénéfice attendu par cette unité mobile, ça va être déjà pour la prise de rendez-vous, de simplifier l'accès aux soins, puisque une fois qu'on aura fait la télé-expertise et qu'on aura réalisé les bilans, on pourra planifier dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent plusieurs séances d'intervention dans les EHPAD pour réaliser les soins grâce à cette unité mobile. Concernant le transport, qui est un vrai problème, puisque en fait, on connaît tous le problème du coût des ambulances, mais aussi c'est une lourde organisation pour les EHPAD qui sont déjà assez chargés dans l'organisation générale de l'ensemble des résidents. Et ça crée aussi une forte anxiété chez le résident. Le déplacement crée une forte anxiété chez les résidents, donc vous imaginez encore plus forte anxiété, sans accompagnement, plus pour aller chez le dentiste, ça commence à faire beaucoup pour eux. Donc justement, en fait, ça va permettre de faire le soin sur le lieu de vie dans des meilleures conditions en étant plus flexible sur les rendez-vous, puisque si quelqu'un n'est pas disponible tout de suite, on prend le patient suivant, etc. Et on réattrape, on replanifie les rendez-vous sur le lieu de vie. Et aussi, on espère une amélioration des échanges professionnels, surtout concernant le bucco-dentaire, avec le personnel des EHPAD, les professionnels des EHPAD, pour améliorer aussi tout ce qui est bucco-dentaire. Donc, ce qu'on cherche, c'est de maintenir un état bucco-dentaire stable des résidents par la réalisation d'actes de prévention, puisqu'on pourra faire de tout avec des détartrages, des soins, mais aussi on pourra faire des extractions, alors avec accord du médecin, etc. Bien sûr, tout doit être bien planifié, mais on pourra faire tout type de soins, que ce soit de la réparation de prothèses, des prises d'empreintes, des soins de caries, des détartrages et des extractions simples. Voilà la présentation. Je vous remercie de votre attention. Beaucoup. Merci pour vos témoignages qui vont du coup servir aux candidats pour se projeter sur leur propre dossier. Et là, on voit vraiment l'intérêt direct pour les personnes âgées. Enfin, on voit bien, comme dans le précédent projet, même si c'était de la recherche un petit peu plus fondamentale, dans tous les cas, on comprend pourquoi nous avons soutenu ces projets qui présentent une vraie réponse à un besoin que l'on connaît tous, qu'on a tous identifié. C'est important qu'en Île-de-France, on teste ce nouveau type de solution et qu'on puisse après le faire partager. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi, maintenant qu'on va avoir trois sessions, comment on va pouvoir restituer de façon la plus efficace, comment on va pouvoir disséminer tous ces résultats pour que l'ensemble de la gériatrie, la gérontologie francilienne puisse se saisir aussi et s'inspirer de ces solutions qui ont été apportées. Donc maintenant, place aux questions. Donc, il y a des personnes qui ont attendu très longtemps. Je crois qu'Alexandra Perrault avait levé la main il y a déjà longtemps. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'on peut... Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour les présentations très intéressantes. J'avais une petite question sur est-ce qu'il y a un plafond sur le montant demandé? J'ai bien compris qu'il y avait un pourcentage, mais est-ce qu'il y a un plafond? Il ne faut pas que ça dépasse les 700 000 € qui nous restent. Sinon, l'année dernière, on a accordé aussi bien des subventions de quelques milliers d'euros à, je me souviens, je crois que le plus gros équipement était de 250 000 €. C'était un équipement de biologie du vieillissement, un équipement un automate dans un laboratoire à Jussieu qui travaille sur le vieillissement. Donc en fait, non, n'ayez pas de limite. Si vous avez un gros projet qui présente un intérêt véritable et une capacité de dissémination ou de progrès évident, à ce moment-là, on pourra vous suivre dans la limite de notre crédit. Vous n'avez pas une politique d'en financer le plus possible plutôt que d'en financer un gros, par exemple? Non. Notre logique, c'est vraiment qu'est-ce qui nous semble le plus pertinent, le plus prometteur, le plus... aussi les sujets qui ont peut-être pas été encore aujourd'hui beaucoup étudiés, beaucoup investigués. Et donc, on se dit, et tiens, si c'était une nouvelle manière de répondre à l'une des problématiques qui se posent à nous tous ou à une problématique de niche, parce que même ces problématiques très spécifiques, elles peuvent avoir un intérêt sur
En fait, à Gérondif, on est assez pragmatique et on ne veut pas avoir comme ça des a priori, des principes, On a été créé justement pour sortir des silos habituels, des cadrages, des boîtes, des limitations. Donc, allez-y, soyez créatifs, D'accord. proposez-nous des choses. On essaiera de vous suivre dès lors qu'on comprend bien. Et si on ne comprend pas ce que vous nous avez proposé, on vous appellera en amont. C'est pour ça qu'il y a un temps assez long entre le moment où vous déposez ou le moment où on vous donne une réponse. Parce que voilà, on va jamais vous dire non sans raison. Également, on ne vous donnera pas une réponse positive si on n'a pas bien compris. Donc, on veut vraiment aller au fond des choses dans l'intérêt de tous. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Nicolas Maire, voilà. ça, oui, Oh. c'est le même ordre. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci pour votre présentation avant tout et pour les témoignages aussi. Alors moi, je suis Nicolas Maire, donc je suis cofondateur d'Equinox et nous, on est un industriel en fait. On développe un système d'analyse de la marche et de l'équilibre et on est en train de travailler aussi sur des systèmes de prévention du risque de chute. Et ma question me concerne, mais concerne également d'autres industriels et les établissements. Est-ce que Gérondif fait la connexion justement en fonction des thématiques abordées par les industriels et recherchées par les établissements? Et si oui, de quelle manière est-ce qu'on peut se connecter? Oui, alors on fait le lien effectivement, alors notamment par notre Living Lab mobile, où en fait nous-mêmes on acquiert des technologies qui sont mises à disposition du réseau en Île-de-France. Donc, et si on a des établissements qui nous demandent, voilà, on cherche des plateformes de mesure de l'équilibre, on peut les rediriger vers les outils qu'on a pu identifier. Alors on essaie d'être exhaustif et de partager toutes les solutions qui existent, puisqu'on ne peut pas favoriser une solution plutôt qu'une autre. Bien Mais sûr. oui, on fait le lien entre les deux, bien sûr. Ok, donc la démarche, en fait, quand on est un industriel, c'est déjà de se faire connaître auprès de vous dans un premier temps Oui. pour que vous nous ayez cartographie, en fait. Exact. Très bien. Complètement. En plus, vous arrivez au bon moment, si j'ose dire. C'est la ministre Brigitte Bourguignon vient d'annoncer un grand plan chute, un grand plan national, enfin de lutte contre la chute, évidemment. Elle souhaite s'appuyer sur les compétences des gérontopoles dans chaque région pour déployer aux côtés des ARS le plan de lutte contre la chute. Pour apporter donc des réponses nouvelles, que ce soit en termes de prévention, en termes aussi de prévention secondaire quand la chute a déjà eu lieu, comment fait-on pour éviter de nouvelles chutes, et puis également pour travailler sur les formations en lien avec la chute, pour repérer, pour que les professionnels, qu'ils soient du domicile, du médico-social ou du sanitaire, qu'ils puissent repérer les risques de chute, qu'ils puissent sensibiliser les personnes âgées au risque de chute, au chaussage, etc., l'aménagement du domicile pour éviter la chute, etc., etc. Donc, le plan chute, la chute, c'est vraiment une thématique prioritaire et c'est vrai qu'on va avoir tendance à accorder aussi des financements aux sujets qui sont aussi d'actualité. Donc, quand un industriel candidate, on ne va pas lui financer sa R&D, ce n'est pas notre objet. Il y a d'autres dispositifs en région avec la BPI, avec le dispositif InnovUp de la région qui sont là pour aider directement les entreprises privées. En revanche, ça va être intéressant qu'on puisse repérer votre solution, puisque, enfin, je sais pas, comme ça, en tout cas, moi, je ne la connais pas, peut-être que mon équipe la connaît déjà, votre solution. Donc, c'est important de faire connaissance. Nous, ça va nous intéresser, puisqu'on s'est dit que comme nous allons être sollicités dans le cadre du plan national chute, on voudrait acquérir dans notre Living Lab quelques solutions qui nous semblent pertinentes pour prévenir le risque de chute, primaire ou secondaire. Donc, venez nous voir, ça se trouve, c'est nous qui demanderons pour nous-mêmes cette solution pour ensuite le prêter, pour le faire tester aux autres acteurs. Mais on peut, si certains d'entre vous qui nous écoutez, qui êtes représentants des structures sanitaires, médico-sociales, sociales, ont envie d'acquérir votre solution, on peut aussi vous faire la mise en contact. Oui. Et du coup, on préférera financer les établissements, les structures qui voudront acquérir votre solution et proposer avec vous, industriels, de co-construire un programme d'évaluation. Puisqu'à chaque fois, on a envie que ça... Voilà, on veut surtout
Notre approche de la silver economy, c'est on ne veut pas à tout prix développer une filière économique, c'est pas notre finalité. On serait content en tant que citoyen bien sûr de créer de la valeur et de l'emploi sur le territoire, ça c'est évident. Mais ce dont on veut s'assurer, c'est que ce sont des réponses technologiques qui sont apportées, qui sont efficaces, qui vraiment ont un impact mesurable. Donc l'idée, ça va peut-être être de financer vos solutions dans plusieurs établissements, soit de nature différente ou de nature proche, pour ensuite vérifier si sur une année, par exemple, dans le cadre d'un programme de recherche qu'on se fera financer par ailleurs, est-ce que votre solution permet de mesurer, d'objectiver une réduction des chutes ou une réduction du temps au sol, ce qui est aussi un résultat important. Si votre dispositif alerte rapidement les professionnels, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi pour nous. Alors vous, industriels, parfois vous tiquez, mais pour nous, ça peut être intéressant de faire des études un peu comparatives. Je propose à un groupe, un bras d'établissement, une solution versus une autre, et on voit laquelle est la plus pertinente. Bien sûr. Dans d'autres domaines, comme, je ne sais pas, la rééducation, par exemple, on a proposé de la rééducation avec de la réalité virtuelle versus, pour la phobie post-chute, versus de la rééducation traditionnelle. Et on va voir quels sont les résultats fonctionnels qui sont les plus probants entre les deux groupes. Et puis aussi en termes de satisfaction des professionnels, comme aussi de satisfaction de ceux de la personne âgée qui va faire cette rééducation. C'est ça notre démarche, parce qu'on veut vraiment arriver à distinguer la solution qui n'est qu'un gadget et qui finalement va coûter de l'argent à la société, à vos investisseurs, à nos structures, à la Sécu, etc. Des solutions qui sont vraiment pertinentes, sur lesquelles il faut qu'on investisse et pour lesquelles nous, on pourra se battre. On pourra apporter des arguments au niveau national pour qu'il y ait à jour, par exemple, dans une enveloppe technologique sacralisée dans les budgets, par exemple, des EHPAD. C'est un des objectifs que l'on a tous en tête. Ou que dans les domiciles, il y ait, puisqu'on parle beaucoup de la transition domiciliaire, qu'il puisse y avoir, comme dans des pays qui sont un peu cités comme modèles au niveau domiciliaire, comme je pense au Danemark ou au Japon, eh bien que les municipalités, alors quand ce sont eux les financeurs ou nous les conseils départementaux, puissent financer des enveloppes technologiques pour l'aménagement, par exemple, du domicile. Donc d'ailleurs, on a quand même une stratégie, bien sûr, d'amélioration de la santé et aussi une stratégie aussi un peu politique au sens financier et soutien de politique de santé publique. Donc, venez nous rencontrer, venez prendre contact avec Mélodie Monter et son équipe et on pourra aussi faire un appel. Ce qu'on peut faire aussi, c'est après des appels à mise en relation. On peut envoyer via notamment les fédérations de notre réseau. Voilà, nous recherchons des établissements qui aimeraient tester une solution, la solution d'Equinox, et on la décrit. Très bien. J'ai été longue, excusez-moi. Mais non, c'était très complet. Merci beaucoup pour votre réponse. Mélodie, je me suis connecté avec vous déjà sur LinkedIn, donc on poursuivra peut-être cette conversation. Avec plaisir. En tout cas, merci pour votre retour. Pour compléter ce que dit Isabelle, ça peut aussi concerner des laboratoires de recherche, par exemple un étudiant en thèse, en CIFRE qui veut utiliser votre outil, parce que votre outil peut être aussi un outil de recherche. C'est éligible aussi, mais on en reparlera. Là, j'ai partagé aussi mes contacts, voilà, si vous voulez les noter. Très bien. Parfait. Merci. Du coup, Aurore Brion est la prochaine qui avait une question. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Oui, alors on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Je vous remercie de m'écouter. Alors, je fais la suite de Nicolas. Déjà, merci pour vos présentations. Mélodie, on s'est parlé lundi après-midi. Nous, on est fabricant français. Je travaille pour le groupe Winker. On est fabricant français de dispositifs médicaux. On a créé un dispositif médical autour de la chute. Donc, je suis pile dans le lien, mais pas tout à fait sur le même produit. Parce que nous, on vient monitorer le résident au lit et alerter en cas de sortie de lit sur des horaires qui ne seraient pas normales, comme la nuit. Ma question aujourd'hui, j'ai téléchargé les appels à projets. Si j'ai plusieurs établissements qui répondent avec ma solution, est-ce que c'est possible ? Oui. Première question. Et deuxième, ça pose pas de problème parce que je voulais pas en pénaliser en faire en sorte que les établissements demandent le financement et soient rebootés parce que vous l'avez déjà accordé à un autre. Et deuxième question, est-ce que vous allez partager cette présentation à la fin du webinaire ? Voilà. Et merci pour toutes ces informations, c'était très riche.
Alors au contraire, si ça sera au contraire un argument, une plus-value si plusieurs établissements présentent un dossier pour se faire financer, la même solution. Parce que du coup, ça nous donnera plusieurs terrains d'expérimentation et donc des volumes, puisqu'en recherche, on a toujours besoin de sujets d'inclusion qui soient d'un nombre suffisant pour être significatifs. Donc au contraire, ça sera un argument favorable et on pourra le financer à plusieurs établissements. Au contraire, donc allez-y, encouragez-les, ça nous intéresse hautement. Merci beaucoup. Bah, on a 2 établissements intéressés déjà, donc on va essayer de faire le maximum pour, qu'il y en ait plusieurs, pour pouvoir, justement avoir des données, constructives avec, des données qui soient pas propres à un établissement et qu'on puisse exploiter, en fait. Oui, ça permet de faire des comparaisons, de faire des groupes de patients, de faire des stats un petit peu, voilà, un peu plus fines, et puis encore une fois, la thématique de la chute va être tellement regardée là dans les mois qui viennent, c'est plus on aura de projets dans ce domaine, mieux ce sera. Enfin, c'est sûr qu'on va certainement prioriser, on ne va pas accorder des financements qu'aux sujets en lien avec la chute. Alors, sachant que c'est très large, hein, la chute, il y a des liens avec la nutrition, enfin, vous le savez bien, avec l'activité physique adaptée, ça peut être l'aménagement du domicile, c'est très vaste et donc, au contraire, allons-y. On pourra aussi faire part, si vous vous manifestez, mais là, vous vous êtes déjà manifesté auprès de l'équipe, on va pouvoir solliciter d'autres établissements qui pourraient être intéressés. Je sais plus, il y avait une autre question. Oui, bien sûr, on va mettre à disposition, Mélodie, tu peux peut-être le rappeler. Ah oui, la présentation va être disponible, le webinaire sera en replay. Là, normalement, j'ai enregistré parce que bon, ça devait être sur Zoom, mais là, je pense que ça va fonctionner aussi sur Teams. Donc, pas d'inquiétude sur les slides, elles seront bien partagées sur la plateforme aussi. Donc, vous pourrez y accéder directement. Et sur notre site internet aussi, hein, c'est ça? Aussi, oui, partout. C'est www.girondif.org. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? En tout cas, si c'est suffisamment clair, allez-y, toute l'équipe est à votre disposition et on espère pouvoir vous apporter un vrai soutien pour faire évoluer nos structures au bénéfice de la triade, le sujet âgé, les professionnels et les aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels.